Rouen est une ville située au nord de la France, à l'embouchure de la Seine. Son emplacement est d'autant plus stratégique car elle permet de faire la liaison entre les pays donnant sur la Manche, tout comme le Royaume-Uni, ou encore les pays scandinaves, et la capitale, Paris. Depuis l'Antiquité, cette ville portuaire a su se développer pour devenir un acteur majeur dans les échanges commerciaux entre la France et d'autres pays. En effet, vers l'an 50 avant Jésus-Christ, Rouen, un port maritime et fluvial, constitue un grand foyer de relations maritimes avec l'Angleterre, où d'ailleurs les Anglais occupent Rouen pendant la guerre des Cent Ans, c'est-à-dire entre 1418 et 1449, où ils y brûlent Jeanne d'Arc en 1431. Mais la paix imposée par l'Occident anglais et les Bourguignons au XVe siècle permet à Rouen de renouer ses liens traditionnels avec les ports anglais. Parlons de quelques faits historiques à propos du port de Rouen. Sachez qu'en 779, Charlemagne supprime la taxe sur les frais de navire venant à Rouen, ce qui lui a permis de connaître une période de prospérité. Par ailleurs, cette dernière s'acheva avec l'arrivée des Vikings qui remontent la Seine jusqu'à Rouen et réduisent la ville en cendres entre 841 et 842. Ensuite, en 1855, la célèbre Statue de la Liberté fut embarquée à Rouen. Puis, en 1876, le frigorifique de Charles Tellier assure au départ de Rouen le premier transporteur réfrigéré transatlantique jamais réalisé. Puis pour finir, en 1899, le tout premier pont transporteur français fut construit à Rouen. À 120 km de la mer, 3 terminaux se partagent l'arrivée des marchandises et offrent donc des choix adaptés pour chaque réception. En premier lieu, il y a le terminal sucrier, puis le terminal de l'Ouest et pour finir, le terminal céréalier. Rouen est une ville très bien desservie de part de ces deux gares, dont une est spécialisée dans le fret, ce qui permet de distribuer les marchandises venant du nord dans toute la France. Elle possède aussi un réseau autoroutier qui est très important. À l'inverse du port Anvers ou Gand, situé en Europe du Nord, le port de Rouen se trouve à proximité des bassins de production et de consommation. La marchandise est donc transportée au prix le plus bas. Pour le port de Rouen, en ce qui concerne le tonnage, c'est-à-dire la capacité de transport d'un navire, les principaux trafics traités par ce port sont les produits pétroliers et les céréales. Concernant les céréales, on a attribué à Rouen l'étiquette de la région céréalière la plus importante d'Europe occidentale. C'est le premier port européen exportateur de céréales et également le premier port français exportateur de produits agricoles transformés, tels que le sucre, la farine, la semoule, etc., avec environ 7,4 millions de tonnes en 2011. C'est aussi le deuxième port français pour les produits raffinés. Le trafic pétrolier est lié à l'activité des raffineries situées à proximité et ainsi que des installations de stockage. Le port de Rouen est le premier port français pour l'agro-industrie
le groupage de marchandises diverses nord-sud et les produits papetiers. Troisième port français pour les marchandises diverses. Quatrième port français pour l'exportation des conteneurs. Et le cinquième port français en tonnage. Je vais maintenant vous parler de l'évolution du trafic de céréales au port de Rouen. Mais notons d'abord que le trafic de céréales n'est pas uniquement mesurable par la quantité de céréales exportées, mais aussi par la qualité de ces céréales, pour la simple et bonne raison que la qualité impacte fatalement la quantité. Si les céréales sont de mauvaise qualité, eh bien la quantité en sera réduite, car la demande aura baissé, ou tout simplement que ces céréales n'étaient plus consommables. Prenons pour exemple la campagne 2014, qui a connu des conditions météorologiques très difficiles, ce qui a beaucoup impacté le blé fourrangé, autrement appelé le blé tendre, donc comme on le voit dans ce graphique, le blé tendre représentait 74% de l'exportation de céréales totale, avec 5,62 millions de tonnes de blé tendre, contre 1,88 million de tonnes d'orge, et le reste pour les autres types de céréales comme le blé dur ou le maïs. Nous allons maintenant étudier de manière un peu plus détaillée l'évolution de ces exportations entre 2005 et 2015, et nous allons nous appuyer sur le graphique que vous avez sous les yeux. On va fonctionner par campagne, donc je rappelle, une campagne c'est une période durant laquelle le blé, les céréales en général sont cultivées. Donc ici une campagne, ça va du 1er juillet au 30 juin. C'est comme ça que sont mesurées les quantités de céréales exportées. Donc pour la campagne 2005-2006, donc je rappelle du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, 5,7 millions de tonnes ont été exportées. Les deux campagnes qui suivent ont connu une légère diminution. Nous sommes passés à 4,48 millions de tonnes. Pour la campagne 2009-2010, nous sommes passés de 4,48, donc en 2007-2008, à 7,5 2009-2010, qui représente une très très grande évolution, très très grande augmentation, pardon. Puis pour la campagne 2010-2011, 8,3 millions de tonnes. Pour la campagne 2011-2012, une grande diminution, nous passons à 6,10 millions de tonnes, puis trois augmentations pour les trois campagnes qui suivent. Cette irrégularité au niveau des résultats est due à une grande variation des conditions météorologiques. Donc, pour certaines campagnes, les conditions météorologiques étaient très mauvaises, pour d'autres, les conditions météorologiques étaient très bonnes. Mais malgré tout ça, le port de Rouen conserve sa première place en Europe et avec de très très bons résultats. Notons d'ailleurs que durant la campagne 2010-2011, 8,3 millions de tonnes ont été exportées, ce qui représente 0,5 millions de tonnes de moins que durant la campagne 1984-1985, avec 8,9 millions de tonnes exportées, ce qui représente le record en termes de quantité exportée pour le port de Rouen. Aropa, port de Rouen, premier port européen exportateur de céréales, accueille chaque année 3000 navires et 6000 convois fluviaux et assure ainsi un trafic de 27 à 30 millions de tonnes. Chaque année, près de 7,5 millions de tonnes de blé sont expédiées à l'étranger, soit environ 40% des exportations de blé françaises. Les navires se chargent ensuite de les transporter ailleurs en Europe, au Maghreb et au Moyen-Orient, sur la côte ouest africaine et jusqu'à Cuba. La principale destination des céréales est l'Algérie. Celle-ci a importé en 2014-2015 1,57 million de tonnes de céréales depuis le port de Rouen. Vient ensuite la Chine, le Maroc, l'Égypte et l'Espagne. 0,86 million de tonnes de céréales ont été exportées vers les pays d'Asie du Sud-Est, Philippines, Thaïlande, Bangladesh et Corée du Sud. Afin de conserver son rang de premier port exportateur de céréales d'Europe de l'Ouest, le port de Rouen doit sans cesse se moderniser.
D'après Philippe Dess, directeur du port de Rouen, il y a une augmentation chronique de la taille des navires pour transporter davantage à moindre coût. Cette évolution sera très nette d'ici 5 à 10 ans. Il faut avoir approfondi le chenal à cette date. Les travaux devraient s'achever d'ici 2018. Ils vont permettre d'accueillir des navires allant jusqu'à 54 000 tonnes. Actuellement, la capacité maximale est de 45 000 tonnes. L'approfondissement du chenal est primordial pour faire face à la concurrence accrue des pays de la mer Noire. De Constanța en Roumanie et d'Odessa en Ukraine, mais aussi d'autres ports français comme celui de Dunkerque. Manuel Gaborio, délégué commercial chargé de céréales et d'agroalimentaire, affirme que le blé sera mondialement abondant, donc la concurrence sera générale, faire face à une demande toujours importante de la part des clients habituels du port de Rouen. Il ajoute que la clé du succès résidera dans la qualité du blé.